Allô les beaux humains, humaines en processus. Bienvenue dans ce nouvel épisode entrevue avec Pierre Boutin. Donc, maintenant, pour me pratiquer à faire des meilleures introductions, j'ai décidé de présenter les gens en disant qu'est-ce qu'ils représentent pour moi ou qu'est-ce que je vois en eux. Fait que Pierre, pour moi, c'est un homme qui est calme et posé et plein de vie à la fois. Je me rappelle la dernière fois quand je suis venue ici, comment j'ai vu le petit garçon, comme il y a quelqu'un qui arrive chez nous, puis que là, il était comme un peu fébrile, puis savait plus où trop donner de la tête, puis fait que c'est ça que je veux dire par plein de vie à la fois. Pierre, c'est quelqu'un qui écoute, en tout cas, quand je suis avec toi, je me sens écoutée, et je sens aussi que tu as une immense ouverture. Sûrement qu'on pourra en développer sur cet aspect-là pendant l'entrevue. J'entends aussi dans ton processus beaucoup de sagesse, beaucoup de, tu sais, comme la quête de sens et dans laquelle tu as été en profondeur dans la quête de sens, avec ton cœur d'enfant qui est encore là et toujours prêt à jouer. Bien, merci Pierre d'avoir accepté de venir partager ton processus. Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. Ouais, je suis honoré. Ouais. Donc, je pars avec la première question. C'est parti. Fait que c'est quoi pour toi un humain ou une humaine en processus? Bonne question. Il y a peut-être autant de réponses que d'individus. C'est pour ça que je la demande à tout le monde. Oui, d'entrée de jeu, c'est une très bonne question. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être ouvert au changement. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on change, on est en processus. Et puis, j'essaie d'être le plus conscient possible de ces changements-là, de ces processus-là, pour peut-être mieux me comprendre, mieux me suivre dans tout ça, mais c'est d'accueillir le changement là, qui se produit. Donc un peu au contraire un peu comme dans un lâcher-prise. Tout à fait. Donc, oui. Le contraire de résister. Oui, mais des fois, la résistance, ça fait partie du processus. Mais oui, c'est sûr que le lâcher-prise permet un autre genre de processus ou peut-être d'avancer dans une autre, dans d'autres directions qui nous sont un peu inconnues au départ, mais quand on y goûte, puis quand on réalise là où on se retrouve, ben ça nous invite peut-être à lâcher encore plus. Tantôt, on avait une discussion avant d'enregistrer où je te disais, en fait, je fais du pouce là, avec ce que tu viens de dire. Quelque chose comme, j'aurais aimé ça, savoir ça plus tôt. J'aurais fait les choses différemment. Puis, j'ai aimé ça, ce que tu m'as répondu, mais je sais pas si tu serais capable. Tu t'en souviens-tu, ce que tu m'as répondu? Je suis pas sûr. Mettons spontanément, là, qu'est-ce que tu aurais le goût de répondre à quelqu'un qui te dit ça? Il y a des étapes pour chaque chose, pour chaque prise de conscience. Puis l'important, est-ce que c'est si important ça que le moment dans lequel ça se produit, mais c'est tout simplement que ça se produit, ça se fait, et puis il faut accepter le rythme et le moment auquel ça se produit. Nous, on a tendance à fonctionner avec un timeline linéaire, là, mais ça fonctionne pas toujours comme ça. Là. Rarement. Ouais. Ouais. Merci pour ta belle réponse. J'ai cru comprendre que ta quête de sens, je n'ai parlé un peu dans l'introduction, ça a commencé tôt dans ta vie. Puis je voulais savoir, dans le fond, si tu veux nous parler un peu de cette quête de sens-là, puis qu'est-ce qui t'a poussé dans cette quête-là, puis où t'as cherché, puis surtout, qu'est-ce que t'as trouvé?
Il y a eu plusieurs étapes dans cette recherche-là, puis ça continue, hein. Je pense que c'est jamais terminé. Euh, le plus vieux souvenir qui me vient à l'esprit, c'est quand je me promenais et puis dans la rue, puis je voyais, j'étais tout jeune, là, 5, 6, 7 ans, puis on tondait les gazons. Puis je me disais, mais pourquoi on coupe la vie comme ça? Et puis, je voyais la différence parce que quand je me promenais dans les champs, dans les herbes hautes, il y avait des insectes, des papillons, des petits animaux, des plantes magnifiques. Mais nous, le monde civilisé, entre guillemets, ben, il faut tout couper. Alors ça a comme, je me dis, non, il y a quelque chose que je comprends pas, là, et puis, mais oui, c'est le plus lointain souvenir. Mais sinon, plus tard, dans l'adolescence ou la jeune vingtaine, euh, je voyais mes amis bon, ben, vivre en couple, commencer à travailler après les études, prendre une hypothèque, tout ça. Puis je me reconnaissais pas en eux. Puis j'avais le goût plutôt il y avait des grandes questions existentielles là, qui me taraudaient, là, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que la vie. Et puis ces réponses-là, à cette époque-là, je me suis dit, bon, ben, c'était pas nécessairement en moi que j'allais les trouver, mais à l'extérieur, en voyageant. Fait qu'il y a eu une période, là, pendant une dizaine d'années où j'ai voyagé un peu partout, là, sur la planète pour essayer de trouver des réponses ou me comprendre ou comprendre les autres à travers ce que je vivais. Et puis, ouais, ça a été une première étape, là. Y en a-tu un voyage qui t'a marqué plus que les autres? Et pourquoi? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ben, j'ai beaucoup... c'est une question qu'on me pose des fois, là, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as... Mais l'Asie, c'est tellement différent. Je pense à l'Inde, qui est une planète en soi, hein. Il y a tellement de différentes communautés. On a l'impression qu'on est ailleurs. La culture est tellement différente. Les rapports aussi entre les gens. Puis ça questionne beaucoup, là. Puis tu dis, ah oui, eux, ils font ça d'une certaine façon. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi dans une culture où c'est très différent. Mais oui, un peu partout, là, j'aime bien être choqué ou en tout cas être questionné. Tu sais. Ah, pourquoi les gens font telle chose? Pourquoi ils pensent comme ça? Pourquoi c'est continuellement des remises en question. Puis ça m'aidait, puis ça continue encore à peaufiner un petit peu là, ma compréhension là, de l'environnement qui m'entoure, dans lequel je me retrouve, là. Y a-tu quelque chose... Fait que t'as cherché un peu partout dans le monde, là, pour revenir à ma question. T'as Oui. cherché en voyage un peu partout dans le monde. Puis Ouais. y a-tu quelque chose que t'as trouvé tu sais, comme tu dis, j'allais toujours comme questionner, puis voir, puis dans le fond, un peu... je veux dire le mot comparer, là, mais c'est pas dans le sens... Ben, c'est un peu ça qu'on fait Oui. aussi, là. Ouais, Bon. ouais. Fait que c'était quoi t'as-tu trouvé des réponses? T'as-tu... Ben, des fois, on pense avoir trouvé une réponse, puis hop, elle nous glisse entre les doigts. Et puis, mais en fait, la réponse, je l'avais pas tout à fait trouvée. Je l'ai trouvée ici, chez moi, quand j'ai décidé de m'engager dans une relation de couple. Et puis, j'ai eu 2 enfants. Puis là, je me souviens, ben, c'est ça pour moi le sens de la vie, c'est tout simplement peut-être comme les animaux de se reproduire, d'assurer la survie de l'espèce. Puis dans ce rôle-là de père, là, j'étais très heureux. Puis j'ai dit, ah, ben oui, c'est peut-être tout simple. Mais ça, c'est ça, ma réponse à ce moment-là, là, à cette époque-là, là. Ouais. Ça l'a changé? Oui, ça a changé le jour
ou les semaines ou les mois qui ont suivi le décès de Jules, mon fils aîné, Hmm. à l'âge de 12 ans, euh, en traversant l'école, le passage piéton en face de son école, il s'est fait happer mortellement par un autobus scolaire. Et puis, bon, ben c'est sûr que là, tout ton univers s'écroule. Après ça, dans l'année et demie qui a suivi, la maman et moi, on s'est séparés. J'avais aussi une autre fille, et puis de ce moment où on vivait ensemble, les quatre, on était heureux, les enfants étaient en santé, tout le monde était en forme, et puis on vivait dans une belle maison, dans le bois, dans la campagne, et puis 1 an et demi après, tu te retrouves seul dans un 4,5 à voir ta fille 1 semaine sur 2. Là, tu te dis, ouais, ok, là, la vie me dit que il faut que je continue ma recherche, là, que j'ai pas, que le sens de la vie que j'avais trouvé était éphémère. Ouais, c'est ça. Tantôt, Ouais, on parlait tu sais, tu pensais avoir trouvé ta vérité. ouais. Puis cet événement-là t'a fait. Ben, dis-le dans tes mots, en fait. Comme Ben oui, finalement. ben c'est que ça m'a relancé dans une quête existentielle. Hmm. Et puis, T'en parles très sereinement du décès de ton fils, puis tu sais, comme en ce moment-là, je te sens ouais, serein. ouais, Je t'ai déjà entendu en parler avec plus d'émotion, bien ouais, sûr, là, mais ouais, euh, donc, as-tu le goût de nous parler surtout? Ben, je pense que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ouais. comment tu as fait pour passer de justement là, euh, perdre ton fils, te retrouver seul avec ta fille 1 semaine sur 2 pour être serein aujourd'hui. Comme il y a Oui. sûrement 50 000 étapes là, dans ton processus, mais as-tu des grandes étapes à Ben, noter? tu sais, le deuil, c'est quelque chose de cyclique, hein. Mm. C'est sûr qu'avec le temps, les amplitudes sont moins importantes, les fréquences aussi, mais c'est comme une vague, hein. Des fois, il y a des hauts, puis il y a forcément des creux. Mais quand tu es dans un creux, ben, tu sais que tu vas remonter. Oui, des fois, je suis encore triste, des fois, ça m'arrive, mais, euh, mais je peux en parler, oui, de façon plus... c'est plus facile. Mais ma quête aussi m'a amené à ma petite vérité en ce moment, aujourd'hui, c'est que la vie est plus forte que la mort, tu sais, et qu'elle se poursuit. On pourra en parler, mais je pense pas que je pense que la conscience survit à la mort, et puis ça m'aide, j'allais dire cette croyance-là, mais il y a de plus en plus là, de recherche ou d'observation qui nous portent à croire là, Mais des que ça fois, continue. ouais, Ouais. tu me diras si t'aimes ma définition. Et des fois, quand je sens quelque chose de vraiment plus grand que moi, euh, ben justement, c'est comme si c'est plus une croyance dans ma tête, c'est quelque chose que je ressens dans mon cœur. Mm. Donc, c'est comme si c'est plus une croyance, dans le fond, parce que je le ressens, c'est plus grand, là. Tu sais, donc, euh, comme quand je parle à mon animal, à mon chien, puis je n'ai perdu un, là. Il y en a un qui est décédé, là, ce printemps. Puis je lui ai dit que c'était correct qu'il meure, puis qu'il quitte. Puis, ben, j'ai trouvé ça... Pendant que je le vivais, je trouvais ça long. Puis là, maintenant, avec du recul, je trouve que ça a été vraiment vite. La vitesse à laquelle il a décliné, puis que finalement, il s'est laissé aller vers la mort. Mhm. Donc, ben, je veux dire, c'est pas dans ma tête, là. C'est pas une Mm. croyance. C'est quelque chose, tu sais, c'est énergétique, c'est plus grand.
Oui, c'est une expérience qui reste une expérience subjective, mais des fois, ça nous imprègne tellement C'est ça. que ça va au-delà de la compréhension du mental. Ouais, C'est pas je crois ou je crois pas, mais je sais. c'est C'est ça. parce que je Ouais. l'ai vécu ou je le ressens à travers toutes les cellules de mon corps. Donc, c'est un peu ça que tu veux dire par rapport... Oui, oui, des fois, est-ce que je doute? Oui, Mhm. parfois, mais de moins en moins. Et puis j'ai eu, ouais, je crois qu'il est encore là, pas loin. Et puis il continue en tout cas à m'inspirer. Mhm. Et puis c'est ce qui fait entre autres que j'essaie d'aider à travers un peu de bénévolat les gens endeuillés ou les gens en fin de vie. Parce que toute la question de la mort avant ou la mort elle-même, puis après, euh, me, me passionne. Et puis, il y en a qui trouvent que, compte tenu de ce qui m'est arrivé, c'est pas un peu morbide ou pas. Je dis non, au contraire, là, c'est comme, c'est un appel. Là. Et puis, C'est comme si tu as fait le choix de plonger dedans, les deux pieds au lieu de... Ah, puis oui, en fait, plonger, c'est un bon terme, étant donné que tu nages toujours. oui, Mais donc, c'est ça, tu sais, plutôt que de fuir puis de oui. pas le regarder, toi, tu plonges direct dedans. Puis en fait, c'est pas un acte volontaire, c'est un appel. Là. Tu sais, c'est comme je suis appelé pour essayer humblement là, d'accompagner ces gens-là. Et puis c'est là où ça donne du sens aussi à ce que j'ai vécu. Là. Ben, pour vrai, bravo. Bravo pour... ben, moi, ça m'inspire énormément. J'ai pas vu beaucoup de gens qui ont perdu... Tu sais, ça a l'air que ça a l'air, là. C'est une croyance, là, c'est l'humain là, qui a conçu ce concept-là, mais ça a l'air que c'est la pire perte, c'est de perdre un enfant. Alors, quand je te vois, pour moi, je suis très inspirée là, depuis, en fait, depuis la première fois que j'ai su que tu avais perdu ton fils, de te voir dans la joie, parce que je te vois toujours dans la joie. Sûrement que tu as tes moments, là, comme n'importe qui, tu sais, sauf que tu as l'air de savourer la vie. Et c'est ce que je ressens, en fait, à chaque fois que je suis avec toi. Ben, ouais, je suis un peu, j'aime rire, je suis un peu cabotin. Je pense qu'on est, il faut essayer de profiter de tout. Et puis, ouais, des fois c'est plus facile que d'autres, mais la vie est belle. Et puis, il faut, comme tu dis, peut-être plonger et puis dedans, puis ouais, en profiter. Tu m'as dit, puis là, je vais paraphraser, fait que Ouais. tu me démentiras si je dis pas bien ça, mais tu t'as même, tu sais, remercié parce que tu as dit que tu avais compris plein de choses que tu n'aurais pas pu comprendre sans la perte de ton fils. En même temps, on peut pas savoir, là, parce que là, c'est ça qui s'est passé, tu sais, mais Ouais. que tu étais même... je peux pas... Je Oui, te oui. laisse. Ah ben oui, c'est sûr, parce que est-ce que malheureusement, des fois dans la vie, ça prend des coups durs pour réaliser certaines choses. Parce que quand ça va bien, tu t'arrêtes pas, hein, ça continue. Puis, mais quand il y a des événements dans la vie qui t'obligent à t'arrêter, puis à aller vers toi, puis c'est là où il y a quelque chose qui se produit, il y a une quête, il y a une recherche. Et oui, ça m'a transformé. C'est sûr que je suis pas le même homme que j'étais là avant le décès de Jules. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'être plus d'abord peut-être bienveillant puis aimant pour moi-même. Puis ça m'aide à l'être aussi pour les autres, forcément. Ouais. Moins jugeant, moins il y a... Mais tu sais, ça va faire 6 ans, là, et puis j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses qui bougent en moi, et puis, Ouais. ouais. C'est cyclique, hein, comme tu as dit tantôt. Il y a des étapes, tu sais, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais des fois, je fais comme, ah, good, j'ai compris ça. Ben, comme, Ouais. en fait, dans la dernière entrevue que j'ai fait, moi, par rapport aux relations amoureuses, j'en parlais d'une façon, et je te dirais probablement en l'enregistrant, j'ai glissé exactement
peut-être même plus loin en arrière de où je pensais être rendue dans mon processus. Et là, depuis, ben, un peu tristement, je suis un peu triste de ça, mais j'ai pas réussi à retoucher là, à cette espèce d'apogée là, que j'avais réussi à atteindre, que j'abordais dans l'entrevue. Et en faisant confiance que ça va revenir. Tu sais, je suis pas... donc voilà, c'est ça que je veux dire. À partir du processus, c'est cyclique. Là, tu l'as dit tout à l'heure aussi. Là, donc, ouais. C'est pour ça que j'aime tellement le titre de ton balado, Humaine en processus, parce que c'est ça. Puis des fois, on a l'impression de reculer, mais ça fait partie du processus. Absolument. Puis nous, on juge toujours en termes de certains critères un peu objectifs qu'on s'est donnés, puis j'avance ou je recule par rapport à ce critère-là, mais il y en a tout plein d'autres, et puis l'important, c'est quand on est en vie, quand on se laisse traverser par ce processus-là. Et puis, des fois, on pense, ok, pour moi, atteindre une certaine étape, ça serait de me rendre à tel endroit. Mais finalement, on se ramasse ailleurs. On n'avait aucune idée de l'endroit où on allait atterrir, mais ça fait partie du processus. Absolument. Et quand je recule, c'est que j'avais quelque chose encore à aller fouiller. Tu sais, ou si je redescends quelques marches de mon échelle dans le fond de mon puits, mais c'est parce qu'il y avait une pierre que j'avais besoin de rencontrer encore. Tu sais, je veux dire, il y a de quoi j'avais pas compris, que j'avais à comprendre. C'est la raison pour laquelle. Fait que oui, c'est ça. C'est pas linéaire. C'est pas un processus linéaire, pas du tout. Ça ressemble beaucoup plus à une spirale. Si on veut mettre une image là-dessus. Oui, c'est une belle image, oui, tout à fait. Donc, tu sais, puis la spirale, elle monte puis elle descend en même temps qu'elle tourne, là, tu sais, fait que ça s'en va dans tous les sens. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec ta fille, le fait d'avoir perdu ton fils. Au début, moi, ce que je voulais faire, surtout, c'était de la protéger. Puis parce que là, elle se retrouvait orpheline, et puis avec des parents attristés. Pas orpheline. Hein? Pas enfant unique. Enfant unique, oui, excuse-moi. Orpheline, c'est oui, si elle plutôt. t'avait... Oui, non, c'est ça. On était là. Excuse-moi. Mais peut-être que des fois, quand on était pris dans nos souffrances, elle se retrouvait orpheline, effectivement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non? Oui, c'est ça. Fait qu'on veut la protéger. Puis, pour moi, c'était important d'essayer en tout cas, d'offrir un espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que les enfants, des fois, après un décès comme ça, ont tendance, pour vouloir protéger les parents, à taire leur souffrance. J'essayais de faire d'être le plus près possible d'elle. De l'accueillir là-dedans dans sa souffrance, mais c'est difficile, hein, les enfants, encore une fois, là, des fois, Elle avait 10 ans quand que... Oui. Et puis, mais j'essaie régulièrement là, de lui en parler, puis lui demander comment ça va, et puis de garder un contact à ce niveau-là. On essaie de célébrer, évidemment, on célèbre toujours l'anniversaire de naissance de Jules, de son décès aussi. On essaie de faire des petits rituels. Je pense que c'est important, là, et puis pour le processus de deuil là, de chacun des membres de la famille. Là. Et puis, mais oui, d'essayer d'offrir cet espace pour qu'elle puisse en parler, là, nous exprimer, ouais. J'ai perdu mon idée. C'est pas grave. Si ça me revient... Est-ce que... Attends, j'essaie encore de retrouver mon idée. Oui, j'ai retrouvé. Est-ce que tu avais peur de la perdre? Quand tu dis je voulais la protéger, est-ce que c'est aussi parce que tu voulais pas perdre ton deuxième enfant? Non, j'ai jamais eu cette crainte-là. Okay. Je me souviens, des fois, j'avais des discussions avec les gens autour, puis
qui disait, ouais, peut-être qu'il faudrait qu'elle évite de traverser les intersections, ou en tout cas. Et Ce je que dis, je ben, vis. Ouais. on peut pas empêcher ça, Mm. là, à 10 ans. Et puis, il faut plutôt lui montrer, revenir sur la façon de bien faire attention, même si Jules a fait attention, hein. Je veux pas revenir dans les détails, mais il y avait la priorité, et puis bon. Mais non, moi je pense que j'ai jamais eu cette crainte-là ou ce désir pour elle là, Mm. de la surprotéger. Ça fait partie de la vie. Puis, Mm. ouais. Euh, mais là, je pense à un événement, c'est drôle, hein? C'est comme si dans la vie, il y a des choses, on a des fois des impressions. Euh, c'est comme si j'ai l'impression, à un moment donné, qu'un malheur allait s'abattre chez nous, Avant la avant le mort. décès de Jules. Je me souviens, j'étais avec la maman, puis on était ensemble, on voyait les enfants jouer dans le salon, puis là on s'est regardé, puis on s'est dit, ah, on est chanceux, on a 2 beaux enfants en santé, tout ça. Puis tout à coup, j'étais comme envahi d'une émotion, d'une d'une sensation qui me faisait dire, qui m'a fait dire, ben, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, il y a, il y a un drame là, j'ai l'impression qu'il va se produire. Là. Puis je me souviens, je l'ai même verbalisé à la maman, qui, évidemment, qui me connaît bien, puis elle sait que je suis pas du type anxieux, là. C'est pas le genre de pensée, mais elle a été surprise que j'ai eu cette impression-là. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Mm. Alors, je sais pas il y a un lien, là, mais ça m'avait ça m'avait marqué. Là. Ça j'imagine que tu t'es rappelé de ça après. C'est comme si, Oui, genre, t'as fait comme, ah, je l'avais senti. ouais. J'ai fait un lien, puis j'ai même re-questionné dernièrement la maman pour être sûr que j'avais bien dit ça, tu sais, que je fabulais pas. Puis elle dit non, effectivement, tu m'avais dit ça, et puis ça m'avait surprise. Non? Mm. Donc, mais là, je fais juste une parenthèse, mais c'est ça, il y a des choses des fois on parlait du ressenti Ouais. tantôt, puis ouais. Ouais. Est-ce que il y a d'autres événements qui ont marqué ton processus? Peut-être pas des aussi grands, là, peut-être pas des aussi marquants, mais... Ouais. Ben, des fois, c'est des choses qui se font un petit peu tous les jours, au gré de rencontres ou mais plus j'essaie de m'ouvrir davantage, d'être le plus authentique possible, même d'être vulnérable. Et puis dans cette ouverture, dans cette vulnérabilité, ben il y a des choses qui arrivent, là, que ce soit des rencontres lors de mes accompagnements au niveau du deuil ou en soins palliatifs. Mais tu parlais de lâcher prise tantôt, puis je trouve que c'est important, là. Tu sais, j'essaie de lâcher prise et puis d'accueillir ce qui peut se présenter, là. Fait que ça arrive un peu tous les jours, et puis il y a des moments des fois plus marquants, là, mais ouais. Ouais. Je suis tellement d'accord. Et à tous les jours, effectivement, à tous les jours, mon processus, il est continu. Il se passe des choses à tous les jours avec lesquelles je compose bien ou moins bien, tu sais, tout dépendant. Là. Tu sais, comme je te parlais, comme cette semaine, j'étais plus émotive, j'étais plus... puis moi, j'ai eu une longue période dépressive dans ma vie, puis j'aime bien le dire, j'aime bien l'appeler mon nuage gris. Puis là, il est comme venu dans mon angle mort. Puis là, je le fais avec ma main en ce moment à ma droite, et qu'il était là. Je l'ai senti venir me dire « Coucou, je suis encore là. » Puis, donc, c'est malgré que je suis dans la joie, ma vie va bien, c'est pas une question de ça, ça a juste fait comme, c'est ce nuage gris-là qui se présentait avant, mais
je rentrais, puis je plongeais dans ce nuage-là, puis je restais pris là pendant des mois, des années. Puis là, maintenant, je peux juste le regarder puis faire comme, ah, ben aujourd'hui, il y a un petit nuage qui vient me dire bonjour, mais je fais pas le choix de me plonger dans le nuage. Puis... Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste là. Tu sais, ben pas il reste là, il est pas là en permanence, mais il revient de temps en temps. Ouais. Donc, voilà. Puis ils sont là, les nuages, il faut essayer de les accueillir, là, sans... Comme tu dis, un peu, il y a juste un milieu, là, pas nécessairement être pris puis possédé, mais quand même le regarder, l'accueillir, puis de, bon, mais pourquoi ça arrive là, aujourd'hui? Ça doit dire quelque chose là, de ce que je suis en train de vivre. Oui. Ben finalement, c'est parce que, si je vais le dire juste parce qu'on est dans humain dans le processus, hein, c'est parce que j'ai été dans un feu roulant, parce que tout ce que je fais présentement m'apporte beaucoup de joie et j'ai oublié de me reposer. Fait que là, c'est ça la prise de conscience que j'ai fait cette semaine, c'était que j'étais fatiguée. Fait que dans ce temps-là, il y a des choses qui se présentent comme peut-être un peu plus... des petits nuages gris, des petits... les larmes qui montent plus facilement. Les larmes se présentent facilement dans mon cas, mais là, c'était des larmes de tristesse. Fait que, voilà. Mais bon, assez parlé de moi. Alors, t'en avais-tu d'autres événements marquants que... Là, t'as dit... mais peut-être pas, peut-être que non. Mais je pense à un événement quand j'ai... Dans une autre vie, j'ai fait un peu d'alpinisme, là, et puis voyager là, un peu à travers le monde là, pour gravir des montagnes. Et puis je me suis... On peut dire que tu faisais... Ben, c'était peut-être pas ça à l'époque, mais tu faisais des... Comment ça s'appelle? Des super marathons? Ah, des ultramarathons? Mais ça, c'est autre chose? C'est venu après, là, ouais. Et puis, je me souviens d'un moment fort où justement, on parlait de la quête de sens, puis quand j'ai découvert que pour moi, la famille, c'était important, puis ça, c'est venu comme confirmer cette réalisation-là, c'est que j'étais dans les Himalayas, à l'autre bout du monde, et puis on faisait une tentative là, pour gravir un sommet. Puis juste avant de partir, avec le téléphone satellite, j'ai rejoint la mère de mes enfants, et puis ça faisait déjà 12-13 ans qu'on se connaissait. Et puis là, elle m'a dit que Jules s'ennuyait de moi. Et puis là, je suis parti à pleurer. Et puis elle m'a dit, c'est la première fois que je t'entends pleurer. Puis j'étais à l'autre bout du monde. Puis là, je réalisais, wow, je suis ici, mais ce que j'aimerais là présentement, puis c'est d'être avec mes enfants, tu sais. Fait que ça a mis fin à ma passion de la montagne. J'aime toujours la montagne, mais je pars plus comme ça à l'étranger. Mais oui, c'était un moment, ça m'a vraiment scié les jambes là, presque au sens propre là. Et puis parce que j'ai pas réussi à atteindre le sommet là, mais tout ce que je voulais, c'est de retourner à la maison. Et puis tu penses que ça l'a affecté un peu ton... C'est comme ton objectif était plus d'atteindre le sommet finalement, là. Non. C'était de revenir à la maison. Fait... Tout à fait. Fait que t'as pas fait ce que t'étais allé faire. Non, j'étais plus focus. Faire ce type de voyage, c'est beaucoup d'engagement, oui, c'est très beaucoup de demandant. préparation physique, mentale, psychologique, et puis mais est-ce que c'est le genre de sommet que tu me parlais, là, qu'il faut monter et redescendre pour s'habituer à l'altitude? Oui, c'est ça. C'est un processus d'acclimatation. C'est plusieurs mois, là. Ben, c'est plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Oui, d'acclimatation. Oui. Ouais. Fait que ça a été une prise de conscience là, assez significative pour moi, l'importance là, de la famille, puis famille que j'allais perdre quelques années plus tard, mais c'est ça. C'est cette famille-là, cette image de la famille-là. Oui, tout à fait. Oui. Famille...
pense que qu'on dit j'avais construit. nucléaire, là. Hein? Je pense qu'on dit famille nucléaire, Ouais, tu sais, quand famille c'est nucléaire, les oui, parents oui, et c'est les ça, enfants. c'est ça. Puis, Ouais. mais justement, à travers cette épreuve difficile, ben, tu rends compte que ben, il y a une famille élargie aussi, il y a des amis, il y a des parents, il y a des amis de qui je me suis beaucoup rapproché, puis qui ont pris une place importante dans ma vie. Et finalement, on n'est pas seul, là. Et puis, ouais. J'avais une question en tête avant de faire l'entrevue que j'ai oublié tantôt. J'avais une belle fenêtre, puis je ne l'ai pas posée, je l'ai posée maintenant. Avec là, ça a l'air random, là, mais Ouais. est-ce que ça l'a changé quelque chose pour ta fille d'avoir perdu son frère? Est-ce que tu observes comme sûrement que oui, là. La réponse est sûrement oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ça l'a changé en fait pour ta fille de perdre son frère, à part que la famille s'est séparée? Oui. Ben ça, c'est déjà beaucoup aussi, là, perdre son frère. Puis c'est un double deuil. On perd aussi la vie de famille. Parce que quand tu perds un enfant ou quelqu'un, ben, tu t'accroches à quelque chose. Et puis si tu perds encore, tu perds cette famille nucléaire, comme tu disais. Mais Paul a traversé à travers cette période relativement bien. Il y a l'année dernière où il y a eu une prise de conscience, là, il y a comme des souffrances, cette souffrance-là qui est remontée à la surface, qui, moi, m'a rassuré parce que là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui s'exprime, mais sinon, quand c'est arrivé, je l'ai décédé un jeudi, le lundi suivant, elle est retournée à l'école et puis elle a continué à bien performer, à avoir des activités, tout ça. Mais peut-être en partie, là, comme on disait tantôt, pour nous protéger, nous, les parents, mais pour se protéger, elle aussi, là, ça c'est sûr. De ma compréhension, et peut-être que je suis dans l'erreur, là, mais il y a aussi peut-être l'immaturité, tout simplement, du cerveau d'un enfant de 10 ans qui ne peut pas tout comprendre, puis que là, à 14, 15, 16 ans, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle l'a fait, que là, oups, là, soudainement, la maturité, le cerveau est assez développé pour comprendre qu'est-ce que ça signifie perdre son frère. Oui. C'est une hypothèse, Oui. là. Non, mais tout à fait, quand on parle du deuil des enfants, là, il y a, puis même les très jeunes enfants, les bébés, ils ressentent les choses. Fait qu'il y a une compréhension qui est faite à un moment donné compte tenu de leur maturité cognitive, affective, puis tout ça. Puis effectivement, puis plus ils vieillissent, plus ils vont revisiter cet événement-là et puis essayer de s'adapter. C'est ce que je leur souhaite, du Ouais. moins. Oui, oui, oui. Ouais, de le revisiter. D'aller au fond des choses parce que ça s'imprime dans le corps, veut pas. Quand on n'a pas la capacité, la possibilité de le vivre au moment où on le vit, ça s'imprime dans le corps, donc ça a besoin d'être libéré. Mais ça, c'est moi, là. Oui, ça a besoin, puis des fois, c'est là, tu peux pas faire autrement, là, il y a quelque chose, il y a une situation de crise, mais c'est important d'être bien entouré, puis d'offrir les outils aux enfants, ou que ce soit les adultes, là, pour comprendre ce qui se passe. Mais dans votre cas, j'ai l'impression, là, de mon regard extérieur, en fonction de ce que tu me racontes, que c'est ça qui a été. Est-ce que ça a été possible dans votre cas, tu sais, que vous avez... Même si ça en est venu à une séparation de la famille, mais que j'ai l'impression, en tout cas, que pour toi, puis pour ce que vous avez offert à Paul, que vous aviez des outils, puis vous aviez fait vraiment du mieux que vous pouviez avec ce que vous étiez en train de vivre. Oui, tout à fait. Tu sais, la maman et moi, on a fait ce qu'on a pu, puis je pense qu'en tout cas, on a essayé de le faire là, du mieux qu'on pouvait, là, avec le plus de bienveillance possible. Et puis, puis de toute façon, on a une belle relation. La vie familiale, on vit plus ensemble, mais on a une belle relation encore, les trois. Et puis, Dieu merci, ça va bien. Vous faites vos rituels ensemble? Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Et puis, donc, on reste une famille.
tu sais. Mm. Et puis, c'est ça. Jules est jamais bien loin. Et puis, Mais en fait, il y a une magnifique photo dans ta cuisine. Alors, est-ce que c'est ces chaussures qui sont à l'extérieur? oui, Ouais. ouais, des chaussures que j'ai Est-ce que c'est les chaussures suspendues. qu'il portait la Ouais. journée? Ah, Non, pas la ouais, journée, là, ok, mais des chaussures qui ok. lui appartenaient, Mm. là. Et puis, je sais pas pourquoi, quand j'ai déménagé ici, j'ai accroché ça. Et Mm. puis, Mais ça je m'a pense à touchée la lui. première fois que je suis venue. Ouais, Je me doutais que c'était pas les tiennes parce qu'elles ouais, sont très petites ouais, à ouais, comparer de tes pieds. ouais. Et j'ai fait comme ah, c'est sûrement les chaussures de Jules. J'ai trouvé ça beau. Je trouvais c'est comme un, il est encore là. Ouais, puis il Mm. continue d'être en Ouais. marche. Et puis, Ouais. ouais. Ah, c'est beau, bien Mm. dit. C'est poétique. Mm. Ah, fait que là, je suis quasiment gênée de changer de sujet. Non, mais vas-y. On est là pour jaser. Mais dans tous les cas, ben, je l'ai mentionné déjà, mais je te sens en paix. Tu sais, comme au début, quand je t'ai présenté, j'ai même parlé ben, de calme, que t'es posé, puis que j'entendais la sagesse. Mais comment tu fais au quotidien pour entretenir ta paix intérieure? Tu sais, comme tu as aussi dit, je suis retournée vers moi. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ben, tu me trouves en paix, je sais pas si je le suis tout le temps. Mais comment je le fais? Tu sais, des fois, je sais pas, il y a des choses qui arrivent. Quand on parle encore du lâcher-prise, là, et puis j'essaie de faire des choses qui me font du bien. On parlait de bouger, là, du sport, ça me fait du bien, d'être avec des gens que j'aime, de contribuer aussi humblement à un environnement, à un monde meilleur. Ça me fait du bien. Et puis, je suis loin d'y arriver tout le temps, là, mais fait, il y a plusieurs ingrédients, juste savourer, réaliser. Pour la gratitude, c'est quelque chose aussi qui est important. De reconnaître la chance qu'on a de vivre, de Puis ça, tu tout fais ce qui ça une fois par année ou... Ah, non, j'essaie de le faire plus souvent, mais de pratiquer la gratitude. Oui. Ouais, non, c'est ça. Ben, en fait, tout ce que tu viens de dire, tu sais, Ouais, comme le sport, tout ça, t'en as fait une hygiène de vie. ouais, Tu sais, être avec les gens qui te font du bien, contribuer, tu fais ça à tous les semaines, là. oui. Quasi tous les jours, certaines choses, là. Oui, non, ben c'est sûr, c'est un mode de vie, là. Puis c'est de rester émerveillé. Je trouve que des fois, ça se perd un peu dans notre société où tout est programmé, conditionné, tout ça. Juste de ralentir, puis de prendre le temps de s'émerveiller. On est aussi dans une société où on nous vend l'idée que ça nous prend toujours plus. Fait que c'est difficile après ça de s'émerveiller pour une fleur qui vient de fleurir, qui n'était pas fleurie la veille, puis que tu le remarques, ou un colibri qui vient butiner exactement au moment où tu manges, à côté de ta face. Ça m'est arrivé dernièrement, puis j'avais une immense gratitude et j'étais complètement émerveillée. Mais de travailler dans la nature, en contact avec la nature, m'apporte beaucoup de cadeaux comme ça. Mais tout ça pour revenir à toi et dire, c'est un choix de tous les jours. Oui, c'est un choix, puis tu sais, je suis loin de réussir tout le temps, là. Il faut que j'apprenne encore à ralentir, puis à prendre le temps de regarder, de ressentir. Mais en tout cas, c'est une posture que j'essaie de travailler, là. Ouais. Puis d'inviter aussi les gens à adopter, ou en tout cas à proposer cette posture-là. Puis je pense que si on prend le temps là, de vivre, de ralentir, de créer des liens significatifs, ben, on va peut-être créer un monde meilleur. Puis aller vers toi, ça signifie quoi? Aller vers bonne question. Écoute, c'est laisser émerger ce qui cherche à s'exprimer. L'accueillir, d'éviter de taire ou d'éloigner tu parlais des nuages, là, et puis non, ok, venez-vous-en, et puis on va prendre le temps
de s'asseoir, de prendre une bière, puis d'en discuter, là. Ou une Mais, tisane. ou une tisane, comme tu veux. Et puis, ouais, c'est ça. C'est important, là, Mais tout ça, c'est un peu lié, hein, de développer une certaine intériorité. Ben, il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire silence autour de soi. Et puis mais malheureusement, souvent, ça prend un événement difficile pour nous amener là, parce que sinon, on roule et puis on se pose pas trop de questions. Ben, tu vois, Daniel, que j'ai eu en entrevue aussi, l'entrevue juste avant le tien, est aussi de cet avis. Puis j'ai souvent entendu ça. Moi, j'ai pas vécu d'épreuves comme ça. Et je suis quand même sur cette quête et sur ce chemin-là. Donc, c'est comme si... et je suis complètement d'accord que pour beaucoup de gens, ça prend une épreuve comme ça. Mais j'essayais de regarder, là, puis, mis à part pas avoir vécu je vais réussir à faire ma phrase. Pas avoir vécu la vie dont j'avais rêvé, qui peut être une épreuve, là. Mais j'ai pas... je peux fouiller, puis gratter, puis en sortir, puis faire comme « Hey, moi, là, j'ai vécu telle situation », puis me victimiser avec ça, là, mais c'est ben, à mon sens, à moi, là, rien à comparer perdre un enfant, ou rien à comparer perdre un frère dans une noyade qui transforme complètement mon père, et, tu sais, OK, mes parents se sont divorcés, j'ai perdu un ami, je veux dire, il y a des choses que ça... Mais, comme, j'ai le goût de dire, comme tout le monde, a son lot de petites épreuves. Donc, moi, j'ai un lot de petites épreuves, on va dire, ça de même. Et c'est un choix que j'ai fait parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait tellement de dissonance que je ne pouvais plus faire autrement. Donc, je crois que tout le monde ne passe pas par la souffrance pour aller dans une quête vers soi. Et que ça va être de plus en plus fréquent, en fait. Et que ça devait, je crois, passer par là. C'est très personnel, là. C'est parce que j'essayais de trouver c'était quoi mon épreuve à moi, puis j'en trouvais pas. Fait que là, j'ai fait comme, ben, c'est peut-être pas toujours par une épreuve. Puis pourquoi je dis ça? Parce que dans ma quête, dans ma mission de ce balado-là, c'est d'amener de la résonance chez les gens. Puis si quelqu'un est un peu comme moi, n'a pas eu d'épreuve, ben, je veux qu'il sache que c'est possible de pas avoir d'épreuve, puis de quand même faire un retournement, de se regarder, puis de dire « Hey, ma vie, elle peut pas dans le sens que je veux qu'elle aille, puis je vais faire des changements, même sans vivre d'épreuves. » Donc, je crois qu'on arrive à cette ère. Bon. Non, mais je trouve ça intéressant, effectivement. Pourquoi juste l'été ou même l'hiver, se coucher dans l'herbe, puis de regarder le ciel, l'immensité du ciel, là, tu te dis, ben, il y a quelque chose qui t'amène justement à ces réflexions, ces grandes questions existentielles. Donc, comme tu dis, effectivement, on n'a peut-être pas besoin de passer par des épreuves. Ben, en fait, c'est un souhait pour l'humanité, parce que je trouve ça difficile de voir... La souffrance, pour moi, je veux dire... C'est plein d'amour, là, ce que je suis en train de dire, en ce sens que moi, je veux pas voir les gens perdre leur fils, leur frère, vivre de la violence. C'est pas ça que je souhaite pour l'humain. Donc, je souhaite que l'humain soit en mesure de se réveiller avec juste parce qu'il sent la dissonance. Mais voilà. Oui, on peut être soit optimiste ou, tu sais, quand on regarde l'état du monde en ce moment, puis je sais, les philosophes, depuis, je sais pas moi, 2500 ans, nous parlent du connais-toi toi-même, puis de l'importance de l'introspection, puis tout ça, puis mais on est encore pris avec nos souffrances, nos incongruités, puis mais ça fait partie de la vie. Mais je comprends ce que tu veux dire. Hein? On n'est pas obligé de vivre de grandes souffrances pour faire des prises de conscience. Non. Ouais. C'est à souhaiter. Et j'espère, c'est à souhaiter, puis c'est à souhaiter aussi que les gens qui vivent de grandes souffrances, qui plongent à l'intérieur, puis qui acceptent d'aller voir les cadeaux
comme tu as Ouais. fait par rapport Mhm. au décès de ton fils. Oui. Est-ce qu'on plonge volontairement ou on n'est pas juste aspiré? Moi, Ouais. j'ai l'impression que ça n'a pas été un acte Mhm. volontaire. Tu sais, j'ai été vraiment transporté, aspiré vers autre chose, puis vers une démarche qui se poursuit, là. En fait, c'est Mm. la démarche de la vie, c'est le processus qui continue, qui commence dès la naissance, et puis certains diront peut-être avant, puis qui se poursuit après qu'on a quitté cette belle planète, là. Mais ouais. Ouais. Moi, je dis ça. Ouais. Puis là, maintenant qu'on a parlé de tout ça, puis que tu as une hygiène de vie, un mode de vie, en fait, qui t'aide à maintenir un niveau de paix le plus souvent possible, puis à continuer de te regarder, puis y a-tu quelque chose en ce moment, là, qui j'aime bien dire, qui graphine un peu, là, puis sur quoi, tu sais, comme tu te dis, là, en ce moment, là, c'est là-dessus que je travaille. Quelque chose qui graphine, ben, je pense que c'est d'essayer d'avoir, ça fait partie du processus des relations les plus harmonieuses possibles avec les autres. Euh, Puis pour moi, les autres sont des occasions de prise de conscience, sont des miroirs. Quand il y a quelque chose qui me dérange ou qui me graphine chez l'autre, j'essaie d'avoir le réflexe de me dire, mais qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Puis, mais ça, je suis comme en train de développer ce réflexe-là. Je veux plutôt être dans l'action, la prise de conscience de ce que je ressens, plutôt que d'être dans la réaction. Fait qu'il y a toutes sortes peu importe la nature des relations amicales, avec la famille, avec le professionnel ou amoureuse, c'est ouais, d'essayer d'être présent à ce que les autres me reflètent, pourquoi, puis qu'est-ce que ça vient réveiller en moi. C'est beau. Ouais, tu trouves? Ben, oui, parce que... Mais je suis pas sûr si j'ai effectivement répondu à ta Mais question. non, Tu parce que parlais c'est ton... de qu'est-ce qui Y a-t-il une chose en qui particulier? graphine. Mais t'as parlé des relations. T'as dit Oui. les relations. Euh, Est-ce qu'il y a une... Oui, ben écoute, Vas-y, allez, c'est sûr que on plonge. pourrait parler, on en a discuté un petit peu avant, au niveau des relations amoureuses, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été facile, pour plusieurs raisons, mais oui, c'est peut-être une zone ou un espace ou un nuage là, que je vais devoir explorer, puis me laisser ouais, pleuvoir dessus là, pour continuer la métaphore du nuage, pour essayer de... faut que je me mouille. Et puis que j'ose aimer. Aimer, c'est une chose, c'est peut-être être aimé qui est plus difficile. Je l'ai entendu avant que tu le dises. Ah ouais. Ouais. Puis quand on a perdu des êtres chers, des relations amoureuses qui se sont ben, mal terminées. Pas mal terminées, mais où on a l'impression qu'on aurait pu faire davantage, mais que la conjointe a décidé de mettre fin à la relation, de vivre une certaine forme de rejet ou d'abandon. Quand ça arrive à quelques reprises, ben c'est sûr que ça nous... en tout cas, moi, ça m'a peut-être refroidi ou dans l'idée de m'engager à nouveau, là, mais... Ouais, donc là, je vais faire un pont entre les deux choses que tu as dites. Ouais. Donc, d'aller voir qu'est-ce que ça te dit de toi. C'est quoi le point commun dans les relations qui n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce que ça te dit de... Parce que tu as dit ça au départ, puis là, finalement, on arrive aux relations amoureuses.
Donc, je peux juste te mettre un miroir ici, un rétroviseur. Tu me sers la médecine. Alors, je veux pas qu'on fera pas ça ici maintenant. Là, Non, c'est la non. chose qui graphine sur laquelle tu veux travailler dans les prochains Mais, mois. oui, Donc, mais je faisais juste le pont entre ouais, les deux choses que tu as dites. ouais. Donc, parce que tu as dit, elles ont pris la décision. Ici, c'est comme si toi, tu n'avais pas eu de responsabilité dans ça, mais tu as aussi dit, j'aurais pu faire plus. Tu vas... Ouais. Mais avec le recul, puis c'est correct, c'est parfait, tu sais. Mais il y a plein d'enseignements à tirer de ça, là. Puis oui, ça va être, c'est comme un défi là, pour moi, au cours des mois ou des années à venir, à essayer de... Parce que je crois que... Ouais, bon, là, j'allais m'étendre sur les relations de couple, mais en tout cas, ça peut être un outil de développement et de croissance très puissant. Mm-hmm. Parce que là, je vis seul et puis... mais moi, je réalise que je suis merveilleux, je suis toujours en accord avec, tu sais, j'ai toujours raison, tu sais, tout va bien, la bouffe est toujours excellente, mais tu comprends? Ouais. J'ai pas de miroir. Il n'y a pas de confrontation. J'ai pas de confrontation, puis... On évolue dans la relation, peu importe la relation, Oui. on évolue dans la relation. Ouais, non, beaucoup je pense... plus que dans la solitude. Ouais. La solitude a sa raison d'être, oui. tu sais, et puis, mais là, je sens que éventuellement, il y a la prochaine étape, ça va être de peut-être vivre une relation, apprendre, soigner peut-être des blessures. Puis je veux pas que ça soit une relation thérapeutique, mais dans laquelle les deux vont grandir. Je pense qu'il faut qu'on soit l'un pour l'autre un catalyseur. Un couple, ça reste deux personnes, deux individus, mais qui... Mais en tout cas, j'entends que toi, c'est ça que tu veux vivre. Tu veux pas être en fusion avec quelqu'un, puis t'oublier, puis tu veux être Pierre avec ton bagage, en relation avec une femme qui a son bagage, puis vous vous accompagnez, vous marchez ensemble, mais vous devenez pas... ma sœur parlait de couleur, là, mettons que toi t'es bleu, puis qu'elle est rouge, là, tu veux pas devenir mauve, puis que ça fasse juste comme une personne mauve. Tu veux rester bleu, tu veux qu'elle reste rouge, puis vous marchez ensemble. C'est important parce qu'il y en a des fois qui s'oublient, et puis pour l'autre. Est-ce qu'ils s'oublient vraiment ou c'est une façon, en tout cas... Mais non, c'était important. Et on préfère un épisode au complet. Ben oui. Je veux revenir sur la solitude parce que j'ai comme pitché ça, là, mais tu sais, moi, j'ai été longtemps seule et, je veux dire, pas en couple et à vivre seule. Et moi aussi, je me trouvais fantastique. Puis je trouvais que toutes les autres avaient des problèmes pour finalement passer des petits moments avec des gens puis faire comme, c'est sûr que quand je suis toute seule, je me rends compte moins. Fait que, ceci étant dit, il y a vraiment de quoi d'important à les rencontrer dans la solitude, là. D'être capable d'être bien et en joie en étant seule à la maison, beaucoup seule à la maison, c'est précieux aussi, là. Tu sais, donc, de pas attendre que le bonheur, ce soit quelqu'un qui te l'apporte en cadeau bien emballé, là, à la porte. Donc, voilà. Fait que ça a été un long processus. Et je voulais quand même revenir là-dessus parce que d'un coup que j'ai froissé quelqu'un, je veux dire, ouais, c'est ça. Alors, fait que on va s'arrêter là pour les relations amoureuses. On va reparler. On va en reparler de toute façon. Non, pas vrai. dans la prise 2, la prochaine entrevue. Okay. Alors, ma dernière question, qui est une surprise, je ne l'ai pas dit à Pierre, tu vas voir, c'est doux, là, c'est pas... parce qu'on ne l'a pas nommé, parce que dans l'humain en processus, pour moi, je veux... C'est important pour moi qu'on soit plus dans l'être, tu sais, donc vraiment dans le processus, puis pas tant dans le faire. Donc, j'aborde peu les métiers des gens en entrevue. Mais tout de même, ici, je vais quand même mentionner que toi, tu es prof en adaptation scolaire avec des jeunes au secondaire.
Puis j'avais le goût de te poser comme question, là, parce que tu me sembles être un bon maître, un beau modèle pour tes élèves, mais je sais pas, je t'ai pas vu en action, mais c'est le sentiment que j'ai. Puis là, ben, j'avais le goût de te demander, mettons que tes élèves écouteraient ton entrevue, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais leur dire en lien avec? Je les aime, Ah, tout simplement, puis que ce soit des élèves en adaptation scolaire ou régulier, peu importe, c'est l'important. Puis là, on va reprendre une année scolaire, là, c'est avant de faire quoi que ce soit, c'est de créer des liens, puis de leur faire sentir qu'on les aime, tout simplement. Puis une fois que peu importe l'humain qui est en avant de nous. peu importe l'humain, puis une fois que ce lien-là est créé, ben là, on peut réaliser de grandes choses. Là. Ouais. Ouais. Ouais, peu importe l'humain, puis encore plus quand l'humain est blessé par les liens qu'il y a eu dans le passé, pour de multiples raisons, de lui faire sentir que pour nous, il y a de la valeur. Puis c'est réciproque, hein, je veux dire, on est là pour l'autre, mais Ils sont là l'autre, pour nous, ils sont là aussi pour nous. Là. Un lien, il y a deux personnes ou plusieurs. Là. Oui, absolument. Fantastique! Tu as passé à travers. Ça a bien été? Ben oui. Good! Ben oui. Je vais quand même faire ma conclusion, là. T'as-tu d'autres choses que tu veux dire à quelqu'un d'autre? Non, mais merci pour ce bel échange. Ah, t'es fin. Ouais, Merci à toi. C'était toujours agréable d'échanger, puis C'est vrai. de créer du lien encore. Oui, oui. C'est vrai, c'est ça qu'on fait, hein? Ouais. Je sais pas si je l'ai dit enregistré, alors je vais le dire maintenant d'un coup que, puis au pire je me répète, puis c'est pas grave. Je trouve tellement que je m'offre un beau cadeau. Parce que j'ai des moments privilégiés de parler de trucs profonds et les gens m'ouvrent leur cœur. En fait, les gens m'ouvrent leur maison. C'est ça que je disais l'autre jour à ma mère. Les gens m'accueillent, me logent et me nourrissent pour que je les passe en entrevue pour mon balado. Je suis comme, mais quel beau cadeau! C'est ça. Parce que un peu comme tu dis, d'avoir plongé là, dans l'aide que tu offres aux gens en fin de vie et à leurs proches, ben, c'est un peu ça qui se passe avec le balado pour moi. Là. C'est pas tant... Puis en même temps, j'ai l'impression que plein de choses que j'ai vécues dans ma vie me préparaient à ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais bon, ça, c'est un sujet d'un autre épisode. Alors, y a-t-il eu des références pendant la... Admettons qu'il y aurait eu des références, on va les mettre dans la description de l'épisode. Si là, toi là, qui es en train d'écouter là, cet épisode, cette entrevue, s'il y a quelque chose qui a fait résonance avec toi, justement, on parlait de ça tout à l'heure, puis que tu as l'élan de l'écrire dans les commentaires, ben ça va vraiment nous faire plaisir de te lire. Ensuite, si tu sens que ça pourrait faire du sens, là c'est drôle parce que je te regarde, Pierre, mais toi, là, la personne qui écoute, si tu sens que ça pourrait faire du résonance pour quelqu'un que tu connais, ben regarde en toi si ça peut être pertinent de lui partager l'épisode, et si oui, partage-lui. Aussi, en évaluant le balado, ben surtout si tu lui donnes une note parfaite, ça contribue à sa visibilité. Là, j'ai pas besoin de t'expliquer les intelligences artificielles de ce monde. Et ensuite de ça, ben pour te garder au courant, tu peux aussi faire suivre en cliquant suivre sur Spotify pour le moment et éventuellement sur d'autres plateformes quand il sera rendu ailleurs pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Alors, c'est tout. Pierre, on se revoit dans quelques mois. J'espère. Merci beaucoup. Ben, on se revoit avant, mais en entrevue, on se revoit dans quelques mois. À bientôt. Bye.